Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, la communication et le calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. La deuxième leçon de ce deuxième module du cours est divisée en 5 vidéoclips. Ce premier clip va discuter la question de la reconstruction d'un signal préalablement échantillonné. Le deuxième clip introduira une fonction appelée la sinusoïde cardinale qui joue un rôle essentiel dans la reconstruction de signaux. Le troisième clip introduira le théorème d'échantillonnage fondamental pour la reconstruction de signaux. Le quatrième clip offrira une ébauche de démonstration plus ou moins intuitive de ce théorème. Le cinquième et dernier clip reviendra sur l'effet stroboscopique et une façon de l'éviter. Pour rappel concernant l'échantillonnage de signaux discuté dans les clips de la première leçon, un signal est une fonction x de t où le temps t est un nombre réel. Tous les signaux intéressants en pratique sont des sommes de sinusoïdes. Chacune de ces sinusoïdes présente une fréquence et une amplitude propres, dont le graphique fréquence-amplitude définit ce qu'on appelle le spectre du signal. La sinusoïde de fréquence la plus haute définissant ce qu'on appelle sa bande passante. Nous avons alors vu deux types de filtres permettant d'éliminer les hautes fréquences d'un signal, les filtres passe-bas et les filtres à moyenne mobile. Nous avons ensuite vu qu'un signal échantillonné est une fonction discrète x de n fois une période TE, où TE est la période d'échantillonnage, donc l'inverse de la fréquence d'échantillonnage, et où n est un nombre entier. Enfin, nous avons suggéré que la condition nécessaire pour pouvoir reconstruire un signal échantillonné est que la fréquence d'échantillonnage soit au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale, donc à la bande passante, du signal original. La question centrale du présent vidéoclip est comment reconstruire un signal x de t à partir de sa version échantillonnée x de n fois la période d'échantillonnage TE. Dans certains cas, c'est assez facile, comme on peut le voir ici. Par contre, dans d'autres cas, comme on le voit aussi ici, cela peut être beaucoup moins évident. Une première technique pourrait être simplement de relier entre eux tous les points échantillonnés. On voit évidemment que le signal ainsi reconstruit est éminemment irrégulier, tout à fait anguleux par rapport au signal original, qui était sûrement une courbe plus lisse et plus fluide. Une deuxième technique pourrait être de tenter de trouver une courbe polynomiale lisse et fluide passant par tous les points échantillonnés. Le premier problème de cette idée est que pour n points échantillonnés, il faudrait définir un polynôme de degré n-1 dont les coefficients ne seraient pas du tout évidents à calculer. Le deuxième problème de cette idée est que si l'on modifiait un seul échantillon, le polynôme devrait chaque fois être complètement recalibré, ce qui serait une façon de procéder éminemment instable. La troisième et la bonne technique consiste à tenter de reconstruire le signal original par interpolation entre les points échantillonnés. D'une façon générale, une fonction d'interpolation pourrait s'écrire xi de t qui vaudrait la somme sur les entiers n de chacun des échantillons x de n fois te multiplié par une certaine fonction f de la différence entre le temps courant et le temps échantillonné, n fois te, normalisé sur la période d'échantillonnage te. On voit dans ce cas-là que la fonction serait telle que f de 0 vaille 1 et f de k vaille 0 pour tout k entier non nul. De cette façon, on voit bien que le signal reconstruit xi de t est exactement identique au signal original
au moins en tous les points échantillonnés. Toute la question réside maintenant dans un choix judicieux de cette fonction f, telle qu'elle assure aussi que le signal reconstruit colle autant que possible au signal original entre les points échantillonnés. On pourrait imaginer une fonction f qui vaille 1 moins la valeur absolue du temps, tant que cette valeur absolue est inférieure ou égale à 1, et qui vaudrait 0 dès que la valeur absolue du temps est supérieure ou égale à 1. Une telle fonction mènerait cependant au même signal cassé que la première technique de simple reliage des points. Trouver une bonne fonction f a demandé beaucoup de travail et d'imagination. Pour lors, on vous demande simplement d'accepter qu'une bonne solution est la fonction f de t, le temps, égale à 1 moins t fois 1 plus t fois 1 moins t demi fois 1 plus t demi fois 1 moins t sur 3 fois 1 plus t sur 3, etc., qui est une fonction régulière, lisse et fluide, et en effet conforme aux conditions que f de 0 est toujours égal à 1 et f de k est toujours égal à 0 pour tout k entier non nul. On vous demande en plus d'accepter que cette fonction f de t est en fait identique à la fonction f de t égale au sinus de pi fois t divisé par pi fois t. On appelle cette fonction la sinusoïde cardinale qu'on note sinc de t et dont la représentation graphique est donnée ci-contre. Si on reporte maintenant cette fonction f égale sinc dans la formule d'interpolation, cela donne xi de t est égal à la somme sur tous les entiers n de chacun des échantillons mesurés multiplié par la fonction sinc de t moins nte normalisée sur te. En conclusion de ce premier clip, on peut donc dire que la reconstruction d'un signal à partir de sa version échantillonnée est possible grâce à la formule d'interpolation xi de t égale la somme sur les entiers n de chacun des échantillons mesurés fois la fonction sinusoïde cardinale de t moins nte normalisée sur te. La question qui va maintenant nous occuper dans les 4 clips restants de cette leçon est dans quelles conditions un signal xi de t ainsi reconstruit est bien égal en tout temps t au signal original x de t.